Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction Vincennes, ce jeudi 2 novembre 2023 pour le tiercé, quartet, quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Soulac devront s'affronter 14 partants. La course sera disputée sur 2700 mètres, et dotée de 68 000. C'est la réunion 1, course 1. Corde à gauche. Départ à 13h50. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. 50 Black, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 13 placés. Il compte 2 succès et 2 accessites en 6 apparitions sur le tracé du jour. Il a bénéficié d'un break cet été et vient de renouer avec la victoire, à Cannes, après 2 parcours de remise en route. Comme lors de cette tentative, il évoluera pieds nus et partira avec la confiance de son mentor. À suivre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Antoine Lérité. Il dit. 50 Black, 8, vient de renouer avec le succès à Cannes après avoir observé un peu de repos cet été. Même s'il s'imposait, il ne m'a pas vraiment emballé. Il aurait dû gagner plus nettement. Il me paraît bien à l'entraînement et l'engagement restent intéressants mais le lot est bien composé. J'espère qu'il a toujours envie de se battre à Vincennes. Malgré mes réserves, sa place est dans le quintet. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, et compte 20 victoires et 19 placés. En 4 tentatives sur le parcours du jour, son plus mauvais classement est une 6e place, avec une victoire à la D. Il n'est présenté qu'à bon escient et reste sur une bonne 3e place dans l'épreuve de référence du 21 septembre, ici même. À nouveau pieds nus, tout se présente bien. On se renseigne davantage avec Cyril Chenu. Il dit. Gold Derpay, 6, s'est retrouvé en tête lors de sa dernière course et a subi une double attaque à la fin. Je le préfère désormais lorsqu'il vient sur les autres. Il n'a pas couru depuis plus d'1 mois car je voulais lui redonner un peu de fraîcheur avant le meeting. Il est prêt et devrait encore prendre une part active à l'arrivée. S'il n'est pas dans les 2 premiers, il sera revu le 23 novembre. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Gibus. Résumé de sa carrière. Avec ses 43 sorties, il signe 16 victoires et 19 placés. Il n'est sorti qu'une fois des 5 premiers, une disqualification, en 8 tentatives sur le parcours, avec 3 victoires à la clé. Il reste sur un plaisant succès au croisé La Roche et garder ses fers ne constitue pas un problème pour ce sujet qui évolue rarement allégé. Obligé d'y croire. Plus de précision avec Loïc Pechet. Il dit, après une course de rentrée à Alençon, Gibus, 9, a prouvé qu'il était revenu au top en s'imposant au croisé La Roche. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable sur un parcours qu'il apprécie. Comme en dernier lieu, il restera affairé. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être pieds nus pour bien faire à ce niveau. C'est son premier objectif du meeting et il détient une première chance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Jimmy Dupomereux. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, dont 8 victoires et 21 placés. Si ce parcours ne lui a jamais trop réussi, il compte, en revanche, 2 victoires et 2 accessites d'honneur sur le tracé voisin des 2850 mètres de la grande piste. Il reste ainsi sur 2 paires de choix ici même et trouve encore une belle opportunité de se distinguer. Sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle, à l'entraînement avec David Signé. Il dit. Bien que longuement contraint aux extérieurs, Jimmy Dupomereux, 12, a réussi à prendre le premier accessite du quintet du 13 octobre. C'était une très belle performance. Il a décompressé après cette sortie éprouvante avant de reprendre sérieusement l'entraînement. Le lot s'est un peu creusé même s'il reste quelques bons chevaux.
Face à de tels rivaux, il doit largement terminer dans le quintet. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Fanatic Flash. Résumé de sa carrière. 63 courses en jambes, auxquelles il signe 18 victoires et 31 placés. S'il est plus réputé dans l'art de la vitesse à Vincennes, il possède également des références sur les parcours de tenue de la grande piste. Ce sujet régulier a préparé de la meilleure des manières ce bel engagement se classant deuxième de l'étape du GNT au Mont-Saint-Michel, fin septembre. On écoute Jean-Philippe Raffegeot. Il dit. Fanatic Flash, 14, reste sur une excellente deuxième place, au Mont-Saint-Michel, où il n'a été devancé que par Gaspard d'Angy. J'espace volontairement ses courses et cet engagement idéal au plafond des gains arrive à point nommé. Il va se présenter au mieux, et, même s'il est plus tranchant sur les 2100 mètres, je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Gali du Goutier. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 20 placés. Elle n'est sortie qu'une seule fois du podium, une disqualification en début de carrière, en 9 tentatives sur le parcours du jour. Point d'exclamation. Elle n'a pas été revue à Vincennes depuis fin juin, mais s'est produite régulièrement et reste d'ailleurs sur une victoire sur terre de ses grés. Chance régulière. Plus de précision avec Théo du Val d'Estaing. Il dit. Je suis suspendu et ne pourrai lui être associé. Gali du Goutier, 11, évolue en pleine forme et vient de s'imposer sur l'herbe. Pour son retour à Vincennes, elle découvre un bel engagement au plafond des gains. Elle est dans sa catégorie et prête à bien faire. Il lui faut un déroulement de course favorable. Si tel est le cas, elle a sa place dans le quintet. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Girl de Bassir. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses disputées, elle compte 11 victoires et 18 placés. Elle compte 2 victoires et 3 accessites d'honneur en 5 tentatives sur le parcours du jour. Elle fait preuve d'une régularité à toute épreuve et évolue dans sa meilleure configuration de ferrure. 100% de réussite dans les 4 premiers en 13 sorties déférées des postérieures. À retenir. Plus de précision avec Cyril Chenu. Il dit. Sur le coup, j'étais un peu déçu de sa 4e place dernièrement mais Girl de Bassière, 7, a dû faire les extérieurs au début et n'avait plus trop de place pour finir. Auparavant, elle était venue dominer Gold Derpet tout à la fin. Elle va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. Même s'il faut lui masquer l'effort, avec tous les aléas que cela comporte, elle devrait terminer sur le podium. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Gamin des Perdrix. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses en jambes, dont 7 victoires et 27 placés. Ce sujet pas réputé fautif compte 10 des 13 disqualifications de sa carrière à Vincennes. Cela ne l'a pas empêché de s'imposer une fois sur le parcours du jour, 14 tentatives. Sa forme est sûre et il va retrouver Johan Le Bourgeois, qui en tire le meilleur parti. Un regret. On écoute le reporter. Dans cette épreuve, Gamin des Perdrix, 3, fait preuve d'une belle régularité depuis de nombreux mois. Dernièrement à Graigne, il n'a jamais pu s'exprimer alors qu'il avait des ressources. Il est dans sa catégorie. Il apprécie les courses rythmées, ce qui lui permet d'utiliser au mieux sa pointe de vitesse. Il est capable de trotter un petit 1 minute 13 secondes sur ce parcours. Il fait partie des chances prioritaires et un lauréat potentiel. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 1. La sélection quintet du jour. Le 12, le 8, le 9, le 7, le 6, le 3, le 14, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 9, le 6.
Mon multi 5 du jour. 8, le 3. Associé au grand carnet. Le 12, le 9, le 7, le 6, le 14, le 11, le 3, le 2, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye. Mon multi 5 du jour. 8, le 3. Associé au grand carnet. Le 12, le 9, le 7, le 6, le 14, le 11, le 3, le 2, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.